Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, Sadio Mané officiellement forfait pour la Coupe du Monde. Il sera opéré très prochainement selon les médecins de l'équipe nationale. L'IRM effectué aujourd'hui n'a pas montré une évolution positive de sa blessure au genou. On en parle dès le début de cette édition. Les chirurgiens dentistes ont la rage. L'ordre dénonce l'adoption imminente d'un projet de loi sans l'avis des praticiens. L'institution ordinale exige son droit de regard sur la mouture finale de ce projet de loi. Concours d'agrégation CAMES 2022, les résultats honorables du Sénégal témoignent de la qualité de l'enseignement. C'est une grande fierté selon l'ancien doyen de la faculté de médecine. Et puis baisse des prix de certaines denrées de première nécessité. Les choses ne se passent pas comme prévu à Thiès. Les grossistes n'appliquent pas les nouveaux prix selon les boutiquiers détaillants. Les détails dans cette édition. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. C'est avec le cœur meurtri que les médecins de l'équipe nationale du Sénégal ont annoncé le forfait officiel de Sadio Mané. L'IRM effectué aujourd'hui n'a pas été positive, hélas. Le joueur devrait même subir une intervention chirurgicale. Écoutons l'un des médecins, Manuel Alfonso. Les dernières nouvelles sont arrivées tout à l'heure et en fait depuis la blessure de Sadio Mané qui est arrivée le 8 novembre, on avait pris contact avec le club du Bayern de Munich pour avoir les informations à déclarer le forfait. Les dernières nouvelles sont arrivées tout à l'heure et en fait depuis la blessure de Sadio Mané qui est arrivée le 8 novembre, on avait pris contact avec le club du Bayern. Les dernières nouvelles sont arrivées tout à l'heure et en fait depuis la blessure de Sadio Mané qui est arrivée le 8 novembre, on avait pris contact avec le club du Bayern de Munich pour avoir les informations à déclarer. En attendant de revenir sur cet élément très important et de rentrer en contact surtout avec nos équipes au Qatar, nous sommes en ligne avec Tala Fall, consultant. Bonsoir Tala. Bonsoir chérie. C'est une très mauvaise nouvelle. Cette fois, l'espoir n'est plus permis sur la participation, en tout cas de Sadio Mané au mondial. C'est avec le cœur meurtri, hein. Donc c'est une grande déception de voir ce résultat. Et aujourd'hui, comme tous les Sénégalais, on attendait un peu plus les derniers examens, mais on se rend compte quand même que bon, à l'impossible, nul n'est tenu. Donc si Sadio doit subir même une intervention, ça veut dire que dès les premiers résultats qu'on avait obtenus, que la blessure était beaucoup plus grave qu'on nous le disait. Maintenant, par rapport à son bulletin médical, est-ce que vraiment on nous a donné les bonnes infos? Est-ce que dans la commission aujourd'hui qui est à la fédération, est-ce qu'il y a des spécialistes en orthopédie, traumatologie pour pouvoir au moins suivre les jours de beaucoup plus près? Donc aujourd'hui, ce que l'on ressent, c'est vraiment de la déception. C'est plus que ça, parce que Sadio Mané, ça représente énormément pour le groupe. Dans la tanière, ne serait-ce que sur le plan offensif et en tant que leader et en tant qu'ancien. Donc, on attendait beaucoup plus de ces résultats-là, mais bon, comme on l'a tous constaté, on se rend compte quand même que la blessure était beaucoup plus grave. Parce que si maintenant, en dehors du repos qu'on nous avait dit qu'il allait se passer et qu'il allait suivre maintenant une intervention chirurgicale, ça veut dire que c'est une intervention carrément, quoi. C'est une opération qu'il va subir. Tout à fait. Tout à fait, c'est ce qui a été annoncé en tout cas par le médecin Manuel Alfonso. On va essayer de revenir sur tout cela avec Bakary Cissé qui est actuellement au Qatar. Mais la question qui s'impose, qui pour le remplacer? Dans un premier temps sur le rectangle vert et très prochainement lors du match contre les Pays-Bas. Mais dans l'effectif, vous pensez à qui pour être rappelé, pour remplacer Sadio Mané? Disons que ça va changer tous nos plans, parce qu'aujourd'hui, l'absence de Sadio Mané sur le côté gauche,
Et la polyvalence de Sadio Mané sur tout le front de l'attaque, on n'en a pas plusieurs. Donc le choix est très limité dans ce domaine-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va prendre un attaquant de plus, un numéro 9 en l'occurrence, parce qu'après les excentrés, on en a. Donc qu'est-ce qu'on va chercher? Un avançant type ou qu'est-ce qu'il faut aller chercher? Un avançant qui va jouer sur les côtés? Je pense pas. Moi, l'option que je peux faire aujourd'hui, c'est de prendre un avançant et essayer de mettre Ismaël Assar sur le côté gauche parce qu'il peut pallier l'absence de Sadio Mané sur ce côté-là. Maintenant, le rendement peut ne pas être le même parce que Sadio, il pouvait jouer sur tout le front de l'attaque comme numéro 9, comme excentré droit, comme excentré gauche. Et maintenant, il faudra s'adapter. Il faudra s'adapter, pousser les garçons à se surpasser, à jouer le maximum les matchs et à avoir une bonne attitude, un bon comportement de tous les jours et ne négliger aucun détail, sachant que quand même, c'est une grosse perte. Sadio Mané, c'est au moins 30 à 40% de notre atout offensif qu'on perd. Maintenant, il faut chercher quelqu'un pour pallier cette absence-là. Un joueur devra être rappelé. Vous pensez à qui, selon vous? Vous pensez à qui? L'option d'Habib Diallo. Parce qu'aujourd'hui, il est en pleine bourre. Il joue dans un championnat qui fait partie du Big Five. Il marque 6 buts. Et c'est l'occasion aussi de le rappeler, de lui dire que bon, écoute, c'est ta chance. Maintenant, il faudra la saisir. Parce qu'on a vu dans les autres sélections, il y a des joueurs qui sont sortis, on en a rappelé d'autres. Et ces gens-là attendaient, ils étaient sur une liste d'attente, comme on peut dire. Oui. Et aujourd'hui, le cas se présente, on peut faire appel à un garçon comme Habib Diallo, parce qu'il nous a montré pendant toutes ces 4 dernières années qu'il a une moyenne de 10 buts par saison en France. Et aujourd'hui, on n'est pas encore en fin de match aller, et il est déjà à 6 buts. Donc quelqu'un qui joue comme ça de manière régulière dans un bon championnat, d'un bon niveau, aujourd'hui mériterait d'être rappelé. Très bien, merci beaucoup Talafal. En tout cas, le débat va se poursuivre. Hein. Comment compenser l'absence de Sadio Mané dans cette équipe? Plusieurs options s'offrent au sélectionneur Aliou Cissé. Voyons tout cela avec Cheikh Sadibou Diarra. Dans les succès du Sénégal, Sadio Mané y représente 60%. Son très probable forfait face aux Pays-Bas risque de peser lourd dans la production des Lions. Un jeu de contre-attaque axé sur de véloces joueurs de couloir peut aider à compenser l'absence, selon l'entraîneur de Ressioff. Ce n'est pas la peine de changer de système. Le plus important, de jouer en équipe. Jouer en équipe, en bloc d'équipe. C'est-à-dire les joueurs qui sont là, il faut se donner à fond. Parce qu'on joue avec une équipe qui joue au football. Et je pense que ça peut même nous arranger. Parce qu'on a des hommes très rapides sur les côtés. Un Ismaël Sarr, Eliman qui est là, Crépin, même chose. Donc aujourd'hui, le plus important, il faut avoir un bloc qui vraiment les aspire, quand ils sortent de leur zone et jouer dans le dos de leur défense. Je pense que comme on a un Ismaël Sarr, on a Boulaye qui va vite, je pense qu'on peut avoir quelque chose. Et pour surprendre la Hollande, très offensive, Salihou Touré demande au sélectionneur Aliou Cissé de garder son système fétiche, le 4-3-3. Aujourd'hui, il faut respecter les deux phases, hein, c'est-à-dire phase offensive et phase défensive. Quand on a le ballon, on a des hommes, on a des ailiers, je dis bien, comme on joue en 4-3-3, la plupart. Et il faut élargir le jeu. Pour moi, c'est le système idéal. Parce que l'équipe d'Hollande, c'est pas pratiquement, ils jouent le 3-5-2, si je ne me trompe pas. Donc, ils auront 3 derrière. Si on a les excentres qui vont vite, on peut vraiment avoir quelque chose. Affiche inédite, le choc de la poule A entre le Sénégal et les Pays-Bas, important dans la course pour la première place, est prévu le 14 novembre prochain. Merci cher Sadibou et je vous rappelle l'information de cette soirée. Le forfait officiel de Sadio Mané annoncé avec le cœur meurtri par les médecins de l'équipe nationale. On va écouter le médecin Manuel Alfonso si l'élément est disponible ou pas. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions alors.
Tout autre chose à présent, législation dentaire, un projet de loi serait en passe d'être adopté sans l'avis de l'Ordre national des chirurgiens. L'institution ordinale veut son droit de regard sur la mouture finale. Reportage Fatou Bintou Conté et Diafaraba. L'ordre des chirurgiens dentistes dans tous leurs États, en effet, le gouvernement fait passer un projet de loi à l'Assemblée nationale concernant l'exercice de leur métier et dont le contenu ne leur a jamais été révélé. Un véritable paradoxe. Cependant, le projet de loi amendé n'a pas été partagé avec l'institution ordinale pour relecture et validation. Ainsi donc, l'ONCDS ignore la quintessence finale de ce projet de loi relatif à l'exercice dentaire, en passe d'être adopté par l'Assemblée nationale. Puis, dans ce nouveau projet de loi, des rectificatifs ont été apportés sans leur aval. Je dis que c'est anormal. Mais quand on les a vus, ils nous disent que, en fait, ce texte, personne morale de droit public, résume tout ça. Et que c'est de la redondance. Nous voulons notre redondance. Nous la voulons parce que ça nous permet de travailler et ça nous permet de poursuivre des gens. C'est plus sécure. Et pourtant, plusieurs correspondances ont été adressées au ministère de la Santé pour obtenir copie de la mouture. Silence total. Comment analyser autrement ce silence du MSAS devant la requête légitime de l'ONCDS, personne morale de droit public habilitée à donner son avis sur la législation dentaire? Ce qui leur fait dire que le ministère n'accorde aucune importance à la profession bucco-dentaire au Sénégal. Géant aux pieds d'argile, car l'exercice illégal dentaire prolifère en dépit d'une dynamique avérée du Conseil national, suivie à chaque fois de notifications au MSAS. Et pour le moment, leur seule requête est l'obtention dans les plus brefs délais de ce projet de loi avant son passage à l'Assemblée nationale. Par cette présente, faire prévaloir conformément à la loi 81-70 du 10 décembre 1981 son droit légitime à une relecture du projet de loi avant l'envoi pour adoption à l'Assemblée nationale en vue de s'assurer que les différents articles dans leur formulation n'altèrent en rien les statuts et la mission ordinale ainsi que l'excellence de la pratique dentaire au Sénégal. Les Sénégalais ont brillé au concours d'agrégation CAMES 2022, 68 admissions sur 70 candidats. C'est une grande fierté pour l'ancien doyen de la faculté de médecine. Ces résultats très honorables témoignent de la qualité de l'enseignement supérieur au Sénégal. Voici le professeur Abdourahmane Dia avec Fatou Bintou Conté. Un grand honneur pour le pays parce que les résultats sont extrêmement bons. Mais ce n'est pas étonnant compte tenu de l'envergure du Sénégal et de la qualité de son enseignement supérieur. Vous le savez, le Sénégal a une vieille tradition en matière d'éducation, et particulièrement en matière d'enseignement supérieur. Et on peut dire que presque toutes les autres facultés de la sous-région sont nées de l'UCAD. Et avec l'extension également au niveau national d'autres UFR de santé, cela se comprend compte tenu de la qualité de nos enseignants, de la qualité de l'encadrement et de la qualité des assistants qui sont formés au Sénégal, particulièrement à l'UCAD. Et à travailler, il faut continuer à investir dans la formation et dans la recherche, particulièrement au niveau de l'enseignement supérieur. Il faut également relever le plateau technique dans nos hôpitaux. Incarcération du journaliste Papa Lénian. Nous venons de l'apprendre. Le préfet a autorisé la marche prévue demain par l'association, la coordination des associations de presse, la CAP. Le préfet a publié un arrêté fixant les horaires et itinéraires de la marche. La marche qui va partir donc de l'école nationale supérieure, avenue Bourguiba, rond-point Jet, rond-point Jet d'eau, point de dislocation.
Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. L'actualité, je vous le rappelle, l'info de cette soirée, le fil rouge de cette soirée, c'est le forfait officiel de Sadio Mané annoncé par les médecins de l'équipe nationale. Écoutons l'un d'eux, Manuel Alfonso. Les dernières nouvelles sont arrivées tout à l'heure et en fait depuis la blessure de Sadio Mané qui est arrivée le 8 novembre, on avait pris contact très rapidement avec le club du Bayern de Munich pour avoir les informations en primeur. Et dès le lendemain, le club nous avait communiqué les images de sa première IRM qu'il avait passée, qui montrait une blessure au niveau de son genou droit et pour laquelle ils nous ont conviés à aller examiner le joueur et réexaminer les images au sein du club. Ce pourquoi je me suis déplacé les 10 et 11 novembre pour avoir toutes ces données. Et il avait été conclu de refaire une IRM aujourd'hui pour contrôler l'évolution, pour savoir s'il était possible ou non à Sadio Mané de tenir sa place pour ce mondial. Et malheureusement, l'IRM d'aujourd'hui nous montre que l'évolution n'est pas favorable comme on l'avait imaginé. Et on se résout malheureusement à déclarer le forfait de Sadio pour cette Coupe du Monde. Et d'ailleurs, normalement, une intervention chirurgicale devrait être programmée très, très prochainement. Sadio Mané qui devrait même être opéré. Des nouvelles pas très rassurantes. Nous lui souhaitons prompt rétablissement. L'autre grand titre de cette édition, baisse des prix de certaines denrées de première nécessité à Thiès. Les boutiquiers détaillants déclenchent le tocsin. Les grossistes auraient maintenu les mêmes prix. Les boutiquiers invitent l'État à réagir rapidement. Écoutons là-dessus Alioune Ba, il est président de l'association des boutiquiers détaillants du Sénégal avec notre équipe à Thiès. Cette décision est totalement contraire aux conclusions qui ont été prises lors de la rencontre avec M. le Président de la République. Il reste évident que jusqu'à présent, on exige aux boutiquiers détaillants de vendre à perte, ce qui est totalement illégal. Cette marge bénéficiaire imposée aux boutiquiers sur le riz, l'huile et le sucre revient à leur exiger de prendre ces denrées et de les redistribuer aux populations sans aucune marge, ce qui est contraire aux lois du marché. Comme on ne peut pas se battre contre l'État, nous demandons à tous les boutiquiers détaillants, si vous n'êtes pas capable d'acheter et de revendre avec une marge bénéficiaire, n'achetez pas les produits dont les prix sont imposés au risque d'enfreindre la loi. Malheureusement, la population va en pâtir, mais qu'elle comprenne que c'est la seule et unique responsabilité de l'État. J'en profite aussi pour dénoncer avec rigueur et force l'humiliation qu'ont subi nos collègues de Dakar. Cette saisine effectuée sur les produits qui n'ont rien à voir avec le riz ou l'huile et ce saccage effectué dans certaines boutiques est une faute lourde commise par les agents assermentés de l'État. Et ça, nous le regrettons vivement. Dans ce sens, ABDS prendra ses responsabilités et informera qui de droit pour que la loi soit respectée et nos droits protégés. Les commerçants qui n'appliquent pas les nouveaux prix seront sanctionnés, avait pourtant tenu le gouverneur de Thiès qui se veut ferme. Un conseil régional de la consommation a été même tenu sur le sujet. Compte rendu, Charente Diop, c'est la tire. A été très houleux au début. Le gouverneur de Thiès tempère pour imposer une bonne humeur. Dans l'ensemble, les commerçants, grossistes, détaillants et le service régional du commerce de Thiès sont tombés d'accord sur l'essentiel, à savoir l'application des décisions issues du Conseil national de la consommation. Pour le riz brisé ordinaire, le prix en gros est fixé à 15 250 francs. Le kilo est fixé à 330 francs. Pour l'huile de palme raffinée, le prix demi-gros est fixé à 23 700 francs le bidon, 1220 francs le litre. Pour le sucre cristallisé, 27 900 francs le sac, le kilogramme est fixé à 580 francs. Selon le gouverneur de Thiès, ces prix seront appliqués immédiatement et que toutes les mesures sont prises pour traquer les commerçants véreux. Il conviendra donc, dès après cette réunion-là, de faire afficher les prix qui ont été retenus au niveau des différentes boutiques pour que nul n'en ignore. Des contrôles, tous azimuts seront opérés par les services de l'État, mais aussi par d'autres canaux. Nous ferons face à la réglementation en la matière. Vice-président SOS consommateur parle au nom des associations consuméristes. Mais comme j'ai dit tantôt dans la salle, ce sont les détaillants et grossistes qui se renvoient toujours la balle au détriment du consommateur final.
Là, je crois qu'il faudrait vraiment y mettre un frein. Les commerçants ont bien compris ce message et les associations des consommateurs sont ainsi interpellées. Production de riz, échange de bons procédés entre des femmes du Nord et du Sud. Des femmes de l'association Kabanketor de la Casamance ont séjourné à Saint-Louis. Elles sont venues observer la production nordique, le Nord où l'accès à la terre pour les femmes semble plus facile. Tout le contraire dans le Sud selon ces femmes venues de la Casamance. On voit tout ça avec Ousseynou Diop, Habib Sek. Ont séjourné pendant 3 jours dans l'ancienne capitale. Elles étaient ici pour comprendre l'expérience des productrices de la région qui a permis aux femmes de Saint-Louis de produire du riz en qualité et qui possèdent plusieurs centaines d'hectares dans les champs, contrairement aux femmes du Sud. On s'est dit qu'il faudrait qu'on vienne apprendre ici à Saint-Louis parce que nous savons que les femmes aujourd'hui, en matière de culture risicole, elles sont très avancées. Elles ont déjà quand même des unités, mais elles font de la commercialisation, elles sont organisées. Pour produire et commercialiser une bonne partie, les femmes de la Casamance veulent aussi faire des plaidoyers auprès des autorités compétentes de Ziguinchor. Selon elles, c'est la seule solution pour produire plus et en quantité. Nous allons demander à nos maris de nous octroyer des terres. En Casamance, les terres sont disponibles, mais les femmes n'ont pas accès à la terre. C'est le moment d'utiliser l'expérience des femmes du Waalo. En Casamance, les femmes sont très engagées dans la production risicole. Elles assurent le plus souvent l'alimentation de la famille. Aujourd'hui, elles veulent changer de paradigme pour assurer l'autosuffisance en riz. Également, de puiser des connaissances en matière de transformation, de valorisation, une chaîne de production à partir du riz. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le riz? Comment on doit faire d'abord? Avant même de parler de riz, il faut savoir comment faire pour obtenir la terre. Désormais, les femmes de la Casamance sont bien outillées. Elles ont promis d'augmenter leur production une fois dans leurs différentes localités, même si elles savent très bien que l'accès à la terre sera le premier défi à relever. Merci Ousseynou. En politique, la polémique enfle à propos du cumul de mandats, le sujet moralement gênant et non illégal, mais il passionne quand même les débats politiques non illégal, donc pas de quoi fouetter un chat selon des observateurs. C'est un sujet réalisé par Dissa Prera et Amadou Ba. Diop a raison sur toute la ligne. Il n'y a aucune loi qui interdit le cumul des mandats, d'autant plus que ce n'est pas un fait nouveau sur la scène politique. Ce n'est pas un débat. Ça, ce n'est pas un débat, c'est une tempête dans un verre d'eau que les journalistes veulent nous imposer. Nous ne l'accepterons pas. C'est 2 personnes qui sont concernées par ce cumul. Où est le problème? Le cumul des mandats au Sénégal, être député et maire, c'est un truc anodin, ça a toujours existé. Déjà, on peut partir du principe que tout ce qui n'est pas expressément interdit est autorisé. À partir de ce moment-là, il y a juste la contrainte morale qui s'impose aux acteurs politiques qui, à un moment donné ou à un autre, ont cru devoir se mettre des règles. Faire une annonce haut et fort et se rétracter par la suite, une habitude dans la politique au Sénégal. Pastef n'est-il pas rattrapé par la réelle politique? Cette posture ne va-t-elle pas entraîner des remous dans le parti? Nos interlocuteurs donnent leur avis. Tintamarre que vous avez donné, ça ne le mérite pas. C'est un wak-waket, certes. Wow, attends, c'est un wak-waket, certes. Attends. On avait voulu le faire, mais les circonstances ont fait qu'on ne peut pas le faire. Mais la vraie politique, c'est s'adapter à la réelle politique. Ça va au-delà de Pastef. Évidemment, quand il y a des questions de crispation, forcément, ça crée de la tension. Ça, c'est pour toutes les organisations. Que ce soit Pastef, que ce soit le camp présidentiel, que ce soit la mouvance, l'opposition plus élargie, tous les groupes, quand il y a des points de crispation, évidemment, ça crée un fossé. Et bien entendu, ça peut faire des remous. Pourquoi ça peut faire des remous? Parce qu'il y en a qui ont intérêt à ce que ce non-cumul soit appliqué pour pouvoir demain remplacer Birame Souleye à tel ou tel autre poste. Évidemment, ceux-là vont pousser pour qu'il n'y ait pas de cumul. Et c'est ça qui va créer des tensions. Évidemment, il y a des risques, bien sûr, de friction au sein de Pastef, et on l'a vu. Le cumul des mandats, une situation qui a toujours existé au Sénégal sans que cela ne puisse soulever de polémiques.
Mais il a fallu que PASTEF, les patriotes, s'engagent à le bannir pour que sur les réseaux sociaux, le débat soit relancé. Le député maire de Thiès Nord-Est est l'un des concernés. Aucune loi ne l'interdit. Pour Birame Souleye Diop, il prendra ses responsabilités sans l'injonction de quiconque. Qu'en pensent ces administrés à Thiès? Leurs avis recueillis par notre équipe dans la Cité du Rail. C'est une déclaration du parti PASTEF qui fait rire. C'est regrettable. Parce qu'en fait, quand il dit qu'il n'y avait aucune loi ou qu'il n'y a aucune loi qui l'interdit, ça, il le savait. Quand il faisait cette déclaration disant qu'eux, ils n'étaient pas pour le cumul des mandats, ils le savaient. Aujourd'hui, qu'ils ont maintenant plusieurs casquettes, ils refusent de lâcher la chose. Et aujourd'hui, de la défendre. C'est-à-dire que c'est une contradiction flagrante d'un propos d'hier qu'on met aujourd'hui de côté. C'est absolument regrettable. Vous êtes déçu? Je suis complètement déçu. Parce que, en fait, ce refus du cumul des mandats a fait voter des gens. Ils se sont dit, effectivement, avec ces gens-là, on va peut-être faire autrement la politique. Mais malheureusement, rien n'a changé. Ce qu'ils abhorraient hier, ils le défendent aujourd'hui. Et c'est malheureux. Il avait dit au cours des campagnes qu'ils ne feront pas de cumul de mandats. Après être élu, on lui a entendu dire aucune loi n'interdit pas les cumuls de mandats. Ils ont parfaitement raison. On peut retourner aussi un peu dans le passé. Le président Abdoulaye Wade avait dit qu'il ne ferait pas le 3e mandat. Après, il a dit Ma waxoon waxit. On peut dire que ce mot reste gravé dans la mémoire des politiciens sénégalais. N'importe qui peut se lever, proposer ses plans, ses projets. Après être élu, il peut dire aussi Ma waxoon waxit. Peut-être le président Macky Sall aussi, il peut dire aussi Ma waxoon waxit. Fait un 3e mandat. Si cela arrive, on n'aimerait pas aussi des trucs sévères ou bien des propos sanglants envers lui. Actualité politique toujours, défection dans les rangs de Benno. Le mouvement pour le socialisme et l'unité, parti fondé par Feu Mamadou Dia, a décidé de tourner le dos à la coalition au pouvoir. Écoutons les explications du coordonnateur Djibril Seck avec Alassane Ba. Le Sénégal vient de sortir de 2 élections, locales et législatives, avec beaucoup d'enseignements stratégiques majeurs. On constate que les grandes régions ont fait un vote sanction envers le pouvoir, en faveur des importantes coalitions de l'opposition. Le mouvement pour le socialisme et l'unité, fondé par Feu le président Mamadou Dia, un parti politique récemment renouvelé par une nouvelle génération déterminée à continuer le combat hérité de leur grand-père, alerté aussitôt par leur première sortie médiatique. L'unité étant le fondement de notre idéologie politique, le peuple sénégalais est la seule dynamique unitaire de notre chère patrie. Nous avons pris la décision, les membres du secrétariat politique permanent et l'ensemble des coordonnateurs régionaux du MSU, dont certains sont ici présents, d'aller vers une organisation politique qui incarne les valeurs et l'idéologie que prônait le président Mamadou Dia pour les élections présidentielles de 2024. De ce fait, les 3 pouvoirs que sont l'exécutif, le législatif et le judiciaire, qui constituent notre État, assureront pleinement leur mission que tous les Sénégalais attendent depuis notre indépendance. Dans le but et la foi de mettre en valeur notre dignité humaine. Et on en vient à notre rubrique Les bonnes feuilles de la rédaction, un ouvrage intitulé Sadio Mané, le roi lion, une initiative du journaliste Mamadou Koumé. Note de lecture, Yves Diouf. Sadio Mané continue d'inspirer plus d'un à travers ses exploits sportifs et ses actions humanitaires. Le journaliste sénégalais Mamadou Koumé ainsi que d'autres confrères lui ont consacré un livre intitulé Sadio Mané, le roi lion, un ouvrage retraçant l'itinéraire hors du commun du natif de Bambali, un village au sud du Sénégal. Sadio Mané, c'est lui qui a mis un point sur son village, sur la carte du Sénégal. Aujourd'hui, c'est un nom qui est familier, en tout cas aux oreilles des Sénégalais. Alors, au lendemain de la victoire à la CAN 6 février, le projet avait été de dire
il faut faire quelque chose sur ce garçon. Le footballeur sénégalais qui a le plus marqué l'équipe nationale depuis que cette équipe existe, donc depuis 1961. Un livre qui donne la parole à un groupe de journalistes, une production, la première du genre à s'intéresser de manière approfondie à l'agilité d'un footballeur, Sadio Mané, le roi lion, un hommage à la carrière et aux qualités d'un footballeur. Il y a eu tellement de choses qui ont été écrites et dites sur Sadio Mané que ce n'était pas, à mon avis, nécessaire de parler directement avec le personnage, mais parler avec des témoins, parler avec ceux qui l'ont connu, tout jeune, enfant. 15 contributeurs, 168 pages pour rappeler la carrière footballistique et les qualités humaines du numéro 10 de l'équipe nationale de football du Sénégal. Au départ, c'était 2, 3, 4 personnes, mais au bout, une dizaine de journalistes, d'amis, de collègues ont pris la plume et disent mais nous aussi on va parler de Sadio Mané. Et au final nous avons une belle harmonie. C'est un hommage que les gens rendent à ce personnage-là. Voilà, c'est ça, un personnage qui s'est battu, qui a voulu être un footballeur, qui a fait des études, qui a eu son brevet, qui pouvait continuer ses études comme tout le monde. Coucher des faits aussi importants pour un joueur aussi important qui a marqué toute une génération continuera certainement à marquer d'autres, précise le journaliste Mamadou Koumé. Une information concernant Sadio Mané, c'est hélas qu'il ne participera pas à la Coupe du Monde et les nouvelles sont peu rassurantes puisqu'il devrait subir une intervention chirurgicale. Écoutons une dernière fois les explications du médecin de l'équipe nationale. Ils sont arrivés tout à l'heure et en fait depuis la blessure de Sadio Mané qui est arrivée le 8 novembre, on avait pris contact très rapidement avec le club du Bayern de Munich pour avoir les informations en primeur. Et dès le lendemain, le club nous avait communiqué les images de sa première IRM qu'il avait passée, qui montrait une blessure au niveau de son genou droit, et pour laquelle ils nous ont conviés à aller examiner le joueur et réexaminer les images au sein du club. Ce pourquoi je me suis déplacé les 10 et 11 novembre pour avoir toutes ces données. Et il avait été conclu de refaire une IRM aujourd'hui pour contrôler l'évolution, pour savoir s'il était possible ou non à Sadio Mané de tenir sa place pour ce mondial. Et malheureusement, l'IRM d'aujourd'hui nous montre que l'évolution n'est pas favorable comme on l'avait imaginé et on se résout malheureusement à déclarer le forfait de Sadio pour cette Coupe du Monde. Et d'ailleurs, normalement, une intervention chirurgicale devrait être programmée très, très prochainement. Le médecin de l'équipe nationale du Sénégal abattu à l'annonce de cette mauvaise nouvelle pour la tanière. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. On parle économie dans un instant avec Ibou Kane et son invité. Ce soir, restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.